Il ne faut pas une lecture approfondie de l'Ancien Testament pour noter l'influence omniprésente de l'idolâtrie dans l'histoire d'Israël. Bien que Dieu ait établi une relation d'alliance avec la nation d'Israël, ordonnant à son peuple de se séparer de la religion et des pratiques de ses voisins, les Israélites se sont fréquemment tournés vers d'autres dieux et le culte des idoles, y compris Baal, la divinité suprême des Cananéens. Le mot Baal signifie Seigneur et était la divinité masculine suprême des nations phéniciennes et cananites. Mais ceux qui ont vaguement entendu parler du nom Baal dans la Bible savent qu'il n'a pas une bonne connotation. Mais qui est Baal? Que savons-nous de la religion entourant cette divinité cananéenne et comment a-t-elle affecté celle de l'Ancien Testament? On en parle juste après le générique. Le nom Baal dans la Bible est le plus souvent associé aux dieux cananéens et phéniciens de la fertilité, de la pluie, du soleil et de la tempête. Baal était considéré comme le dieu suprême et maître de tous les autres dieux. Le culte de Baal n'était pas exclusif aux Cananéens ou à ceux qui vivaient dans la région de l'époque. Bien que l'équilibre des pouvoirs dans l'ancien Moyen-Orient était en constante évolution, avec diverses tribus, États, nations et empires montants et descendants, le culte de Baal ne disparaîtrait jamais complètement. Au contraire, il évoluerait et se rebaptiserait. Le culte de Baal était populaire en Égypte entre 1400 et 1075 avant notre ère. Les Babyloniens empruntaient Baal aux Phéniciens pour adorer un dieu similaire de la fertilité et du soleil, qu'ils appelaient Boulou ou Bel. Les Grecs adoraient un maître des dieux et gardien du ciel sous la forme de Bélos, que nous connaissons sous le nom de Zeus, et les Romains avaient leur équivalent à Baal dans le dieu romain Jupiter. Le Baal cananéen, cependant, était souvent représenté sous la forme d'un grand taureau ou d'un bélier, car des sculptures de Baal étaient érigées dans divers temples et villes où le culte de Baal était pratiqué, y compris parfois à Jérusalem. Baal est devenu répugnant et odieux pour Yahweh, étant donné l'histoire d'Israël dans le culte de Baal. En fait, à l'époque d'Osée, Dieu a ordonné à son peuple de supprimer toute mention de Baal de leur conversation. Osée chapitre 2, versets 16 à 17 dit « En ce jour-là, déclare le Seigneur, tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai les noms des Baals de ses lèvres. On n'invoquera plus leur nom. » Après l'exode d'Égypte, Dieu a averti son peuple de se tenir à l'écart des dieux des Cananéens et de se fier à lui seul. Après tout, c'était Yahweh qui avait entendu leurs cris depuis l'esclavage, les avait délivrés d'Égypte de manière glorieuse et avait pourvu à leurs besoins à chaque étape du chemin. Cela n'a pas empêché les Israélites de compléter leur foi en Yahweh par des prières aux divinités locales. Dans certains cas, les Israélites ont purement et simplement abandonné Dieu au profit d'idoles sculptées. Dans l'épisode du veau d'or dans Exode chapitre 32, les Israélites ont prouvé à quelle vitesse ils avaient oublié les merveilles et les promesses de Dieu, sans parler de ses premiers et deuxièmes commandements. Exode chapitre 20, versets 1 à 2, la Bible nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'image sous la forme de quoi que ce soit dans le ciel en haut ou sur la terre en bas ou dans les eaux en bas. Vous ne devez pas vous prosterner devant eux, ni les adorer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Au lieu de respecter leur part du marché, de suivre le commandement de Dieu, de rester dans une relation exclusive, les Israélites se sont tournés vers d'autres dieux et idoles pour obtenir des conseils et des provisions. Cette tendance se poursuivra tout au long de l'Ancien Testament. Pendant qu'Israël restait à Chittim, le peuple commença à commettre l'infidélité avec les filles de Moab, car ils invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangeait et se prosternait devant leur Dieu. Alors, Israël devint partisan de Baal-Péor, et l'Éternel se mit en colère contre Israël. Nombre chapitre 25, versets 1 à 3. Dieu avait averti son peuple d'éviter les pratiques religieuses de ses voisins avant d'entrer dans la terre promise. Voir Deutéronome chapitre 6, versets 14 à 15. Malheureusement, l'influence de la culture, de la religion et de l'idolâtrie cananéenne s'est avérée trop envahissante et attrayante pour y résister. Les Israélites ne s'étaient pas non plus rendus service en se mariant avec des femmes cananéennes et en permettant à leurs pratiques religieuses de s'infiltrer dans leurs maisons. À l'époque des juges, le culte de Baal est devenu encore plus important. Voir Juges chapitre 2, verset 11. Le prophète Samuel a averti le peuple de Dieu de se détourner de ses idoles ou de subir les conséquences de l'oppression étrangère aux mains des Philistins.
1 Samuel chapitre 7, verset 3 à 4. Ce n'est cependant que sous le règne du roi Achab que le culte de Baal s'est normalisé et répandu. Influencé par la religion de sa femme phénicienne, Jézabel, Achab a permis au culte de Baal de devenir une religion dominante en Israël, alors qu'ils érigeaient des autels, des temples et des statues à Baal et Asherah dans tout le pays. Achab et sa reine ont même employé 450 prophètes et prêtres pour diriger le peuple de Dieu dans le culte rituel, la prière et le sacrifice à Baal. Un roi nous dit qu'Achab fit plus pour provoquer le Seigneur Dieu d'Israël que tous les rois d'Israël qui furent avant lui. 1 roi chapitre 16, verset 33. Comme un défi direct à la foi des Israélites en Baal, qu'ils adoraient comme le Dieu de la pluie, Dieu a retenu la pluie et la rosée du pays pendant 3 ans pour prouver que lui seul était créateur et Seigneur. 1 roi chapitre 17, verset 1. En ces jours-là, Dieu envoya aussi son prophète Élie pour avertir Achab et rediriger les cœurs d'Israël vers Dieu. Sur le mont Carmel, Élie a défié les 450 prophètes de Baal à une épreuve de force pour déterminer une fois pour toutes qui était Dieu sur Israël. Voir 1 roi chapitre 18. Dans le défi, Élie et les prophètes de Baal devaient chacun appeler leur Dieu à envoyer du feu du ciel pour enflammer l'autel érigé en leur nom. Les 450 prophètes de Baal ont crié à Baal toute la journée et toute la nuit, mais il n'y avait pas de voix. Personne n'a répondu et personne n'a prêté attention. Épuisés, les prophètes de Baal ont fini par abandonner. Puis, dans une simple prière, Élie a appelé Dieu et Dieu a rapidement répondu avec le feu du ciel, faisant honte aux prophètes de Baal et à Baal lui-même. Dans 1 roi chapitre 18, verset 40, la Bible dit « Quand tout le peuple l'a vu, ils sont tombés sur leur face et ils dirent « Le Seigneur, c'est lui Dieu. Le Seigneur, il est Dieu. » 1 roi chapitre 18, verset 40. Cependant, bien que la démonstration de Dieu sur le mont Carmel ait démontré son pouvoir sur Baal et sa souveraineté sur les créations, le réveil en Israël fut de courte durée. Les Israélites continueraient à adorer les idoles et à se tourner vers des dieux étrangers, influençant leurs frères de Juda avec leurs pratiques païennes. Voir 2 Rois chapitre 17, verset 19. Malheureusement, il a fallu l'exil et la captivité aux mains de Babylone pour finalement mettre fin au culte de Baal en Israël et briser le peuple de Dieu de son idolâtrie. Voir Sophonie, chapitre 1, versets 4 à 6. Dans le Nouveau Testament, Jésus continuera à se référer à Satan comme Belzébuth. Voir Matthieu, chapitre 12, verset 27. Assimilant le diable à Baal-Zébuth, le dieu philistin des mouches. Voir 2 Rois, chapitre 1, verset 2. Les preuves historiques et la Bible nous disent que ceux qui adoraient Baal se tournaient vers le Dieu païen pour obtenir la pluie, pour arroser leurs récoltes, la force pour vaincre leurs ennemis et la fertilité pour produire des enfants. La prostitution dans les temples et les formes sensuelles de culte étaient courantes dans le culte de Baal, tout comme les sacrifices humains occasionnels, à savoir des enfants qui étaient brûlés vifs pour apaiser le Dieu de la fertilité. En fait, le roi Achaz de Juda aurait fait des images en fonte des Baals, brûlant vifs ses propres fils au feu, selon les abominations des nations. 2 Chroniques, chapitre 28, verset 3. Nous voyons également dans l'épreuve de force sur le mont Carmel, les prêtres de Baal étaient connus pour leur culte rituel, qui impliquait des cris extatiques bruyants, un comportement frénétique et diverses formes de coupures et d'automutilation. Voir 1 Roi, chapitre 18. Dieu, bien sûr, n'avait ni amour ni tolérance pour les pratiques abominables de ceux qui adoraient Baal, exigeant qu'Israël purge ses rituels et images païennes d'eux. Quand ils l'ont fait, la miséricorde de Dieu était abondante. Quand ils ne l'ont pas fait, son jugement était sévère. Les chrétiens d'aujourd'hui peuvent être prompts à rejeter le culte de Baal et d'autres formes d'idolâtrie mentionnées dans l'Ancien Testament comme éteintes. Il est vrai que Dieu a utilisé le temps d'Israël en captivité pour briser son peuple du péché habituel de l'idolâtrie. Et quand le reste d'Israël est revenu à Jérusalem, il semble qu'ils aient appris leur leçon et qu'ils aient finalement abandonné leur culte de Baal et d'autres idoles. De plus, nous aurons du mal à en trouver beaucoup aujourd'hui qui adorent ouvertement Baal ou l'un des dieux païens de l'Ancien Testament par leur nom. Cependant, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament, diverses formes de culte des idoles évoluent souvent et plutôt que disparaissent carrément. La même nature perverse et rebelle dont nous avons entendu parler dans l'Ancien Testament n'a jamais disparu. Il s'est simplement reconditionné pour les générations d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le diable est beaucoup plus subtil et subversif pour éloigner l'humanité de Dieu que nous ne le réalisons souvent.
Beaucoup de choses peuvent se présenter comme des substituts ou des alternatives à Dieu, y compris les dirigeants humains, le gouvernement, diverses formes de technologie, le plaisir, le divertissement, la remontée, la renommée et l'argent, qui peuvent tous se manifester comme les dieux de la vie des gens. Cela se passe depuis des siècles. Dans le cas d'Israël, le peuple tombait souvent dans l'idolâtrie lorsqu'il ne comprenait plus ou ne chérissait plus sa relation avec Dieu ou qu'ils oubliaient tout simplement son histoire et les miracles de Dieu. Voir Juge 2, chapitre 10 à 12. Il en va de même pour les croyants d'aujourd'hui. Lorsque nous oublions l'amour, la grâce et les promesses de Dieu, bien sûr, il existe de nombreux attributs de Dieu révélés dans les Écritures qui exposent de manière flagrante la nature fausse et inadéquate de tous les autres dieux et religions. Contrairement aux dieux païens de l'Ancien Testament, Dieu entend son peuple et répond à ses cris. Dieu délivre son peuple, Dieu pourvoit son peuple, Dieu pardonne et rachète son peuple. De plus, là où de nombreuses religions et d'autres dieux exigent des sacrifices et un apaisement basé sur les œuvres, le Dieu de la Bible offre la vie éternelle et la rédemption, non par nos œuvres, mais par sa grâce et le sacrifice de son Fils, Jésus-Christ. Vois 2 Timothée chapitre 1, verset 9. Et bien qu'il puisse sembler frivole d'adorer une statue ou un objet inanimé, l'apôtre Paul a rappelé aux Corinthiens que ceux qui sacrifient à des dieux païens pourraient en faire sacrifier à des démons qui se font passer pour des dieux. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. Moïse a donné le même avertissement aux enfants d'Israël dans Deutéronome 32. Dans tous les cas, les chrétiens d'aujourd'hui seraient bien avisés d'apprendre des erreurs d'Israël et de devenir plus vigilants en gardant toutes les formes de mal et d'idolâtrie loin de leur vie. Les attentes de Dieu pour les disciples sont claires. Lui seul est digne de confiance et lui seul est digne de louange. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez-moi un pouce levé pour aider au référencement YouTube. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très vite pour une nouvelle capsule.